Bonjour. L'assurance est le mécanisme financier de mutualisation qui permet de se prémunir contre un risque. Elle est particulièrement adaptée pour couvrir un risque au coût financier important dont la probabilité de risque doit être réduite, ce qui permet une cotisation limitée. C'est le cas de l'assurance habitation. Les risques couverts sont en général suite aux événements suivants. L'incendie, la foudre, l'explosion, y compris les dommages provoqués par la fumée et les pompiers. Les dégâts des eaux, ruptures, débordements, fuites accidentelles de canalisation, etc. Infiltration à travers les toitures, gel des canalisations intérieures. Mais également tempêtes, grêle, neige sur les toitures. Plus généralement, catastrophes naturelles et actes de terrorisme. D'ailleurs, tous les contrats d'assurance de biens couvrent obligatoirement les dommages matériels dus à ces événements. Il y a également les catastrophes technologiques, donc dommages tant aux biens immobiliers à usage d'habitation qu'autres, et c'est obligatoirement indemnisé aussi lors d'un arrêté de catastrophe technologique. D'autres événements contre lesquels on peut être assuré, il s'agit du vol, détérioration immobilière causée par des cambrioleurs, ou alors encore des bris de glace. Les contrats d'assurance dits multirisques habitation couvrent principalement les dommages aux biens suite aux événements que nous venons de voir. Donc les biens sont les bâtiments appartenant à l'assuré. Et pour les contenus, il s'agit des contenus des occupants. Il y a également la responsabilité civile vie privée pour tous les occupants, ce qui ne concerne donc pas véritablement l'habitation. C'est plus large. Également la responsabilité civile de l'assuré en tant que propriétaire de l'habitation et éventuellement une assurance de protection juridique et des garanties d'assistance. En cas d'importants dommages apportés à l'immeuble, la garantie de l'assurance peut exprimer de deux manières. Tout d'abord, la valeur de reconstruction. Fréquemment, la valeur d'assurance est représentée par une surface assurée, déclarée et définie par le contrat. Sinon, il faut au minimum assurer la valeur réelle des immeubles, c'est-à-dire leur prix de reconstruction, vétusté déduite. Cette valeur est exprimée en capital. La valeur à neuf, elle, est constituée de la valeur de reconstruction, vétusté déduite, à laquelle on ajoute un pourcentage précisé dans le contrat, ne dépassant pas généralement 25% de la valeur de reconstruction. L'immeuble doit être reconstruit au même endroit dans un délai de 2 ans, sauf impossibilité. Le mode d'indemnisation des biens mobiliers varie selon que ceux-ci sont assurés en valeur d'usage, c'est-à-dire valeur d'un bien neuf identique au jour du sinistre, de laquelle est déduite la vétusté, ou alors en valeur à neuf, ou alors en rééquipement à neuf, c'est-à-dire valeur du remplacement ou de la réparation au jour du sinistre, par des biens actuels de performance égale, sans abattement lié à la vétusté. Les biens doivent alors être remplacés dans un délai de 6 mois à compter de la date du sinistre. Pour chiffrer les dommages, l'expert évalue le taux d'usure ou de vétusté des biens sinistrés. C'est l'expert qui évalue le taux d'usure ou de vétusté des biens sinistrés ou un barème contractuel de vétusté globale. Un locataire se voit imposer par la loi d'assurer le logement qui lui sert de résidence principale, au minimum avec une assurance dite pour les risques locatifs. Alors ces risques locatifs recouvrent les dommages causés au logement par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux. Une assurance risque locatif couvre uniquement les dégâts occasionnés à l'immeuble. Les dommages qui seraient causés aux voisins ne sont pas inclus et doivent faire l'objet d'une autre garantie appelée recours des voisins et des tiers, et qui est facultative. De plus, l'assurance des risques locatifs ne couvre pas les biens du locataire qui pourraient être endommagés. Pour garantir ces biens, le locataire doit souscrire une assurance multirisque habitation. Le propriétaire peut exiger du locataire une attestation d'assurance à la remise des clés. Le contrat de location peut prévoir une clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut d'assurance. Le bailleur a également la possibilité de souscrire une assurance pour compte de son locataire pour les risques locatifs récupérables auprès de celui-ci. Si le logement est loué à l'année et n'est pas utilisé à titre de résidence principale, c'est le bail qui fixera les obligations du locataire. Et en cas de location saisonnière, c'est le propriétaire qui assurera l'assurance du logement. Le bailleur peut s'assurer afin de compléter la couverture de l'assurance du locataire et en cas de copropriété de l'assurance de cette dernière. Cette assurance est dite propriétaire non occupant, PNO. Elle intervient ainsi pour des sinistres que ne couvrent
ni l'assurance de la copropriété, ni l'assurance du locataire. Par exemple, si le locataire a donné congé, le logement devient ainsi vacant, il n'est alors plus couvert par l'assurance du locataire. Le propriétaire est donc responsable d'un éventuel sinistre provenant du logement. Ou encore, si l'assurance du locataire ne couvre pas le sinistre intervenu, on citera un éclatement de canalisation dû au gel. Alors le tarif de cette P&O est limité et il dépend aussi de la fourniture d'électroménager au locataire. La plupart des règlements de copropriété imposent au syndic de souscrire une assurance pour la copropriété. Cette assurance a notamment pour objet de garantir les dommages à l'immeuble et la responsabilité civile de la copropriété. La loi oblige le syndic à s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre. Elle pourrait être engagée en cas de sinistre entraîné par les bâtiments, chute d'une tuile sur un passant, glissade d'un locataire sur une marche d'escalier usée, ou par les personnes affectées au service de l'immeuble, comme un concierge. L'assurance propriétaire occupant ou non occupant est devenue obligatoire si le logement se trouve dans une copropriété. Les risques liés à l'habitation se doivent d'être couverts, tant par obligation légale ou conventionnelle que par gestion bon père de famille. Afin de vérifier dans quelles conditions vous devez assurer votre ou vos logements que vous occupez ou donnez en location, il est recommandé de vous rapprocher de votre conseiller. Merci de votre attention.